Ça s'est un peu amplifié jusqu'à l'âge de mes 12 ans, je dirais. C'était en Haute-Savoie, carrément chez moi, vers Chamonix. Je crois qu'on avait fait des randonnées. On avait tous pris des tentes et puis on faisait une nuit à la montagne, tu vois. Moi, je dormais avec mon père et le meilleur ami de mon père. Mais sauf que moi, je dormais, il y avait mon père, moi et le gars. Et à ce moment-là, il a quand même déjà osé abuser de moi à côté de mon père, quoi. Et puis moi, tu sais, je suis un enfant, encore, je me dis, mon père, il est à côté de moi. Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, Florent revient sur la chaîne pour discuter d'un sujet très lourd, et il est donc primordial de faire un trigger warning. En effet, il sera principalement question d'abus sur mineurs, de ce que ça abîme, de ce que ça éteint parfois même, mais aussi et surtout de la reconstruction qui s'ensuit. Florent est venu nous raconter un chapitre de son existence qu'il n'a pas choisi, mais qu'il a été obligé de regarder en face pour guérir, se renforcer et avancer. Et c'est dans une démarche thérapeutique et de sensibilisation qu'il fait de nouveau preuve d'un grand courage pour nous le raconter. Si vous avez subi des violences à caractère sexuel ou si vous connaissez des personnes ayant subi des violences de même nature, vous sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez composer le 3919 ou bien contacter l'association France Victimes ou le collectif Nous Toutes, pour ne citer que celle-ci. Prenez bien soin de vous, mes chers auditeurs et auditrices. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Coucou Florent, comment ça va ? Salut Barbara, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis toute joie de te voir, alors que bon, on va parler d'un sujet pas très fun. Ouais. Mais bon, déjà, je tiens à te souhaiter une nouvelle fois la bienvenue sur le podcast. Merci, c'est un plaisir. J'ai vraiment trop aimé discuter avec toi la dernière fois. On avait parlé pendant 4 heures. 4 heures, ouais. Donc, on va voir si on fait autant. Là, on est sur un autre format filmé. Oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Alors moi, je m'appelle Florent, j'ai 38. Oui. J'ai eu 38 au mois de mars. J'habite à Paris depuis maintenant 12 ans, je crois. 12, ouais, ça y est. 12 ans, oui. Et je travaille dans l'hôtellerie-restauration toujours. Ouais. Et voilà, je fais ma petite vie à Paris avec mon petit bébert qui m'accompagne aujourd'hui. Toujours là. Toujours là, toujours pas très loin de moi. Ouais. Merci. Du coup, comme je disais, ce qui t'amène sur Bougie Parfumée est un sujet pas très fun, voilà, mais je sais qu'avec toi, on arrive toujours à aborder les sujets avec beaucoup de grâce et de légèreté et même d'humour, donc merci pour ça. Merci à toi. Donc, tu fais partie des nombreux survivants d'abus sur mineurs, dont je fais aussi malheureusement partie. Dans le monde, c'est quasiment 1 enfant sur 10 qui subit ça. Et en Europe, c'est 1 enfant sur 5. Et en France, c'est 160 000 enfants tous les ans. Donc voilà. Bien évidemment, ces chiffres ne sont qu'à titre indicatif parce que 70 à 85% des personnes qui subissent ça sont victimes de proches, en fait. Et donc souvent, c'est pas dénoncé, quoi. Donc voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, je me suis dit que c'était important de donner la parole et de mettre la lumière sur ces sujets-là, voilà, avec une personne aussi lumineuse que toi. Donc voilà. Ah oui, c'est un sujet très important, évidemment. Ouais. Je tiens à préciser que tu n'es pas obligé de répondre à tout, que bien sûr, tu peux prendre le temps qu'il te faut, et voilà. Ok. Donc, pour à présent rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux mettre un peu de contexte sur l'environnement dans lequel tu as grandi, la personne que tu étais au moment des faits, et le lien potentiel que tu avais avec cette personne ? Ok. Écoute, moi, j'ai grandi en Haute-Savoie. Oui. Comme expliqué dans le premier podcast, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, elle est l'écouter. Hein. On apprend un peu plus sur ma vie et on comprend un peu plus certaines choses, d'ailleurs. Donc moi, j'ai vécu toute mon enfance en Haute-Savoie, à Thonon-les-Bains, précisément. Je vivais avec mon père, je vivais pas avec ma mère, mon père et ma sœur. Une enfance un peu compliquée, de par un père un peu compliqué aussi.
Moi, la première fois où j'ai été victime, au début, c'était d'attouchements sexuels, si je me souviens pas. Alors, il va falloir que je rafraîchisse ma mémoire parce que j'ai une mémoire qui a été très sélective pendant tant d'années et il y a beaucoup de trucs que j'ai oubliés où je me souviens pas exactement parce que justement le temps est passé et qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai balayés, que j'ai refoulés ou que j'ai guéri avec le temps, que j'ai su m'expliquer. Mais je pense que toute la vie, de toute façon, tu travailles et tu guéris de ça, tu t'en sortiras certainement jamais. Mais tu peux apprendre à grandir avec. Donc, c'est ça. C'est que ça fait partie de soi, mais ça fait partie de toi. Définit pas non plus. Enfin, à partir du moment où on arrive à en guérir, en tout cas. Exactement. Donc, moi, en fait, c'était dans l'entourage de mon père. Entourage religieux également, parce que mon père était témoin de Jéhovah. Donc, on baignait dans la religion témoin de Jéhovah depuis tout petit. Dans la famille de mon père, il n'y a que mon père qui l'est. Mais dans la famille de ma mère, ils sont tous dans la religion. Et en fait, c'était le meilleur ami de mon père, qui lui aussi était témoin de Jéhovah. Alors, je parle de la religion parce que c'était l'environnement dans lequel on vivait. Oui. Ce n'est pas forcément... Oui, tu ne veux pas corréler les deux. Non, voilà, c'est juste pour donner un cadre. Je ne veux pas dire qu'à cause de la religion, j'ai été victime d'abus sexuels. Même si on peut comprendre qu'avec les histoires des prêtres catholiques et tout ça, évidemment, je pense que ça amplifie, parce qu'il y a tellement de restrictions dans les religions qu'au final... malheureusement, on provoque chez certaines personnes des frustrations. Des frustrations, qui poussent à ce genre d'acte, quoi. Et donc lui, c'était le meilleur ami de mon père, mon père n'avait pas beaucoup de meilleurs amis d'ailleurs. C'est quelqu'un qui avait difficilement des amitiés. Oui. Vu ce que tu disais de lui dans ton dernier épisode, ça devait pas être quelqu'un de très agréable. Pas facile à avoir d'amis parce que les gens, je pense, ne le supportaient pas, quoi. C'était compliqué de rester ami avec mon père, de ce que je me souviens. Et lui, il était très proche de mon père. Il se voyait très souvent. On le voyait souvent, nous, dans la famille. Donc c'était vraiment presque un oncle, entre guillemets, même si c'était un peu comme un oncle, ou vraiment le meilleur ami. De toute façon, dans la religion, ils se considèrent tous comme frères et sœurs. Donc il y a tout de suite des liens très forts, très forts qui s'instaurent. On voit souvent les mêmes personnes, on crée des liens très, très proches, très forts. Moi, ça m'arrivait d'aller dormir chez des frères et sœurs. Je me faisais garder quand mon père partait, tout comme ça. Enfin, c'était... la communauté, quoi. Communauté toujours très bienveillante, d'ailleurs, très aidante, très bienveillante. Ça se passait toujours merveilleusement bien. Et lui, écoute, on le voyait souvent, on partait souvent en vacances aussi avec lui. Et c'est à ces moments-là, je crois que ça a commencé à être un petit peu compliqué envers moi. Mais pas qu'envers moi, d'ailleurs, il y a aussi envers ma sœur. Ça, je l'ai appris plus tard. Ah ouais ? Ouais, mais ma sœur, il s'est rien passé. Il a quand même eu des comportements très particuliers avec ma sœur pendant les vacances. Des propos ou des choses comme ça Ouais, des attouchements, je crois, ou vraiment des comportements. Mais ma sœur était plus grande, elle a 4 ans de plus que moi. D'accord. Donc elle a des souvenirs... Elle avait, de ce que je me souviens, à peu près de ce qu'on m'a dit, elle avait plus l'âge de comprendre en fait ce qui se passait, de dire peut-être non, tu vois, ou du moins d'être un danger pour lui, parce qu'elle pouvait parler, ou il pouvait se passer quelque chose. Et on partait souvent en vacances en Italie. Mon père adorait l'Italie. Tous les ans, quasiment, on partait en Italie, faire la Toscane. On a fait vraiment toute l'Italie. Tout le temps, on prenait la bagnole, on partait en Italie, parce que de la Haute-Savoie, l'Italie, c'est pas très loin. Tu traverses le tunnel du Mont-Blanc, pardon. Le pont du Mont-Blanc. Un peu compliqué, le pont du Mont-Blanc. Tu prends le tunnel et on était en Italie, quoi. Et on a fait plein de fois. Et il y a plein de fois où il est venu avec nous. Je crois même que, dans mes souvenirs, je crois qu'il avait une maison en Italie, une vieille bâtisse. Et je crois que c'est quand on a été dans cette maison la première fois où il s'est passé quelque chose. Et tu te rappelles quel âge t'avais ou... C'est un peu flou. D'ailleurs, j'en parlais avec ma mère parce que je parlais du fait que je fasse un podcast sur le sujet avec toi, et j'en ai parlé à ma mère.
Et on a rediscuté de tout ça. Et elle m'a rafraîchi la mémoire parce que moi, il y a des trucs, je me souvenais pas. Que t'as occulté, ouais. Ouais, oui, surtout l'âge. Je savais plus trop à Oui, la partir frise temporelle, par rapport à ces sujets-là, en tout cas. Ouais, je me souvenais parfois, plus c'est un de tout peu, ça, que c'était dans l'adolescence, mais les débuts, ça a été un peu vers l'enfance. Ok. Donc, je dirais 8 ans, un truc comme ça. Donc oui, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée avec cette personne. Bah, ça, oui, C'est pas un truc qui s'est passé une fois, je veux dire. non. Ok, d'accord. Mais étrangement, moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui... C'était de l'ordre de 2 fois. D'accord, ok. Mais je pense qu'il y a eu peut-être eu plusieurs fois. Hmm. Mais ça, c'est quelque chose que moi, c'est que je ne me souviens pas, étrangement. J'arrive pas à me souvenir, même maintenant, en ayant travaillé le truc, en ayant réfléchi et tout ça, y repenser, machin, il y a des trucs... Ouais, mais je te comprends, puisque ayant vécu la même chose, il y a des souvenirs qui sont très nets et d'autres que je me rappelle pas. Ouais. Mais je sais que c'est arrivé pléthore de fois. Voilà, enfin, tu vois, et enfin, en tout cas, c'est pas arrivé. C'est pas de l'ordre de l'anecdotique, pardon. Mais on va dire que je me rappelle peut-être d'une dizaine de fois, tu vois. Mais après, je sais que ça arrive. Moi, je me souviens vraiment de 2 fois particulières. Et après, les autres, c'est surtout lui, quand après il a été condamné, qu'il a avoué certaines choses, quoi, que même moi, j'étais là. Je me souviens pas, tu vois. J'étais là, ok. Ouais. Après, je pense que quand j'étais petit, j'ai tout de suite construit un mécanisme de défense. Bah ouais, t'es obligé hein, de dissociation un peu ou de... Ouais, c'est ça, enfin, où tu occultes en fait le truc, quoi. Parce qu'en plus, en fait, quand ça commence jeune comme ça, c'est un peu ta normalité quelque part. Bah donc, ouais, du puis coup, t'es en tu pleine te dis construction. pas, même si ton corps, peut-être tu ressens que c'est pas normal, dans ta psyché, tu te dis, bah, les adultes ont toujours raison. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on nous élevait à l'époque. Je sais pas comment c'était de ton côté, mais voilà. Et donc, du coup, tu remets même pas en question ce qui t'arrive, quoi. Non, bah oui, complètement. Tu vois, mais ouais, ok. Et bah écoute, ouais, je pense que dans cette maison en Italie, ça a été les premières fois où, bah, vu comment on dormait, il y avait ma sœur, il y avait moi, il y avait mon père et tout ça. Ouais. Moi, je dormais tout le temps avec ma sœur, généralement, Okay. assez souvent, surtout quand il y avait de la place. On dormait dans le même lit avec ma sœur. Et il y a eu des moments où lui, il est venu... Donc en pleine nuit, du coup ouais, certainement en pleine nuit. Ouais. Oui, certainement, oui, quasiment sûr. Pour faire des attouchements, tu vois. Moi, je dormais ou pas. Des fois, j'étais réveillé, mais moi, je comprenais pas vraiment ce qui se passait à cet âge-là. Hein. J'étais... bon, un adulte me touche à des endroits où... Normalement, c'est pas normal, tu vois. Et après, moi, dans ma famille, on parlait pas du tout de sexualité. Enfin, c'était très tabou, la sexualité. Donc, moi, j'étais pas très averti sur ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. Tu vois, dans ma tête, je me disais, bon, peut-être que c'est normal, tu vois, je ne sais pas. Même si je trouvais pas vraiment tout à fait ça normal, tu vois, parce qu'il y a au fond de toi, quand même, t'as beau être un enfant de 8 ans, oui, c'est ça. Tu sais quand même que, bon, un adulte qui vient au bord du lit te toucher, c'est pas normal. Ouais, c'est ça, c'est que tu le ressens au fond de toi, mais t'arrives même pas à le verbaliser, ou en tout cas à te l'expliquer à toi-même, à déjà. L'expliquer, ouais. Parce que, comme tu dis, c'est quelque chose auquel t'es pas accoutumé, en fait. T'es trop jeune, c'était pas un sujet, enfin voilà. Et puis en plus, bah, ça arrive malheureusement souvent dans des foyers où les choses ne vont pas forcément bien, tu vois. Enfin, tu disais que ton père, c'était pas forcément le plus ouvert à la discussion ou les choses comme ça. Et donc, bah, cette personne-là, elle le voyait bien. Donc, tu vois. Oui. Ils vont pas aller s'en prendre à un enfant où tout va bien, il y a le discours parfait au sein d'une famille. J'étais un gamin de taiseux, un peu, je parlais pas beaucoup, j'étais dans mon monde, j'étais une personne, enfin j'étais vraiment dans mon monde, c'est ça. Je jouais tout seul, je parlais pas beaucoup, j'étais très mystérieux un peu, tu vois, j'étais un peu perché même, tu vois. Ouais, moi j'étais toujours un peu en marge. Après c'est souvent ça, hein, les enfants un peu
Ouais, dans leur monde. Enfin, après, pour autant, tu vois, j'ai des frères sœurs, j'arrivais quand même à être plein de choses, mais j'avais aussi ce côté très où je vais me lire des livres, dessiner, rester dans mon coin, écouter un album avec le casque. Enfin, tu vois, des trucs. J'ai des souvenirs très nets de ça aussi où j'avais besoin d'être dans ma bulle. Dans ta et bulle, je ouais. pense parce que soit c'est un trait de personnalité de base, ou soit parce que justement, tu as un truc auquel tu veux échapper. Ouais. Ouais. Moi, je voulais échapper clairement à la vie que j'avais avec mon père et tout ça, qui était quand même assez dur. L'école, ça se passait pas bien. La vie chez mon père, ça se passait pas bien. La religion, pour moi, c'était quelque chose de dur aussi. Ça m'attrixait beaucoup. Donc ça, gamin, j'étais beaucoup dans mon monde. Moi, j'étais très nature, hein, donc je pouvais marcher dehors pendant des heures, m'accroupir devant une fourmilière et la regarder pendant 6 ans, tu vois, à me dire ouais, j'adore, c'est génial. D'ailleurs, j'ai une passion pour les fourmis. C'est vrai que tu m'avais dit ça. J'adore les fourmis, je suis vraiment fan absolu Mais des c'est fourmis. marrant parce que moi aussi, j'ai déjà. Enfin, je pense que tout enfant, hein, ou pas, je sais pas, mais contempler des trucs qui se passent, les fourmis particulièrement, parce qu'elles sont tellement organisées que c'est fascinant en fait. Fasciné. Je pouvais rester les mains dans la terre, à les regarder, à les emmerder un peu, à leur donner un moustique à manger, tu vois, des trucs, comment elles vont se débrouiller. Donc j'étais vraiment cet enfant un peu. Donc j'imagine que pour le meilleur ami de mon père, il voyait un enfant. J'allais dire une victime facile, quoi. Une proie. Une proie pour ses pulsions. Il disait, en plus, c'était à domicile, il me voit souvent. Donc, ça a commencé comme ça dans mes souvenirs. Et après, ça s'est un peu amplifié jusqu'à l'âge de mes 12 ans, je dirais. La dernière fois. Je crois que c'est vraiment passé, où là, c'était plus de l'agression sexuelle que des attouchements. Ok. Et je me souviens très bien, parce que c'est ce qui m'a marqué le plus, évidemment. C'était, pas en Italie cette fois, mais c'était en Haute-Savoie, carrément chez moi, vers Chamonix. Je crois qu'on avait fait des randonnées avec plusieurs frères et sœurs des témoins de Jéhovah. Okay. Et on avait tous pris des tentes, et puis on faisait une nuit à la montagne, tu vois. Et on a fait une nuit donc dans une tente. Moi, j'ai dormi avec mon père et le meilleur ami de mon père. Okay. Dans la même tente. D'accord. Mais bon, une tente, c'est pas grand. Hein. Bah non, ouais. C'est très exigu, on avait chacun notre sac couchage. Mais sauf que moi, je dormais, il y avait mon père, moi... Et le gars. T'étais au milieu, quoi. J'étais au milieu. Et à ce moment-là, il a quand même déjà osé abuser de moi à côté de mon père, quoi. Putain, c'est sacrément dark, quoi. Et puis moi, tu sais, je suis un enfant, encore, je me dis, mon père, il est à côté de moi. Papa, réveille-toi. Il se passe ça, mais moi j'étais tellement tétanisé. Bah oui, non, mais oui. Et en plus j'étais là, vas-y, il est en train de me toucher, il est en train de faire des trucs. Et en même temps, c'était hyper confus parce que moi j'étais excité. Oui, t'as le corps qui réagit. Alors que je suis un gamin, je sais même pas. Je sais pas, en fait, je devrais pas être excité de ces trucs, mais en fait ton corps réagit à ça parce qu'on te touche. Donc t'es là. Et en fait, c'était très confus dans ma tête. En fait, ça me plaît, j'aime bien, et en même temps, ça me choque, tu vois. Et j'étais totalement perdu, quoi. Et après, je pense que... Du coup, tu conscientisais pas ça comme une agression? Non. Ouais. Parce qu'en plus, moi, à ce moment-là, c'était ma sexualité, de mes 8 ans, quand ça a commencé à mes 8 ans ou 7 ans, j'arrive plus à savoir c'est quel âge vraiment, mais c'est vers là, quoi. Ouais. Jusqu'à l'âge de mes débuts d'adolescence, vraiment, tu vois, 12 ans, 12-13 ans, grand max, hein. 12 ans. Ma sexualité était très... je savais que j'aimais les garçons. D'ailleurs, c'est un débat avec ma mère là-dessus, qui considère que ce qui m'est arrivé a évidemment contribué au fait que je sois homosexuel, ce que je ne rejette pas totalement. Ah ouais? Non, je pense que je ne le rejette pas totalement parce qu'il y a évidemment, il y a une part de ça qui a provoqué certainement une attirance chez l'homme, parce que c'est ma première, relation sexuelle, entre guillemets. Mais je pense pas que ça peut faire de toi quelqu'un qui tombe amoureux moi, j'aime profondément les hommes, je suis jamais sorti avec des femmes. Je pense que si vraiment j'aurais pas été gay au fond de moi, je serais surtout venant d'un viol,
j'aurais jamais persisté là-dedans. Bah oui, non. J'aurais Non, jamais non. continué Bien sûr que non. à vivre des relations d'amour, partager des choses, parce que moi j'aime profondément un homme, tu vois, et je suis jamais sorti avec des femmes. Je suis sorti avec des femmes dans mon adolescence pour faire genre. Mais Pour masquer un peu le truc. ouais, voilà, pour essayer d'être dans le moule, tu vois. Ouais. Mais en vrai, j'aime être avec un homme, j'aime faire l'amour avec un Ouais, homme. moi, Tu vois, j'ai pas de dégoût. Ouais. Je suis pas dégoûté à faire la mec comme ça. M'a beaucoup perturbé ma sexualité, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai jamais eu de dégoût de coucher avec un homme, où je me suis jamais forcé, parce qu'en fait, j'ai vécu ça quand j'étais petit. Et, Bah oui, c'est pour ça que selon moi, c'est pas du tout corrélé en fait. non, Parce je que pense sinon, que ça. moi, si on prend mon cas, bah, dans ce cas-là, je devrais aimer les femmes parce que c'est un homme qui m'a fait du mal. Enfin, Oui, et en même temps, comme tu dis, il y a ce truc où tu te dis que bah, peut-être que ça crée de l'attirance. Enfin, c'est un truc. Je pense qu'on peut pas faire le pont, sinon c'est hyper. il y a un fucked up, psychologue quoi. qui m'a vu à ce moment-là, et moi je me souviens pas. Encore une fois, c'est ma mère qui me l'a rappelé quand on en a parlé la dernière fois. Ouais. On a vu un psychologue, un très bon psychologue apparemment, Ouais. et qui avait expliqué d'ailleurs qu'effectivement ce que j'ai vécu, ça a évidemment aiguillé mon penchant sexuel, Oui, mon bah, penchant après, de désir pour les hommes. Moi, ce que j'ai dit à ma mère, je pense qu'elle veut se rassurer du fait que je sois homosexuel maintenant. Elle veut dire, mais elle veut à tout prix donner un point de départ, quoi. ouais. De pourquoi je suis devenu gay, qu'est-ce qui fait que je suis devenu gay, bah, c'est à cause de ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Bah ouais. J'ai jamais été d'accord avec ça d'ailleurs, parce que tous les gens qui sont homosexuels sur la planète ne se sont pas fait violer déjà d'une. Encore heureux. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu discutes un peu avec eux, bah, il y a beaucoup de jeunes homosexuels Mais au qui se même sont titre fait. que comme chez les personnes pas, enfin chez les femmes hétéros, pas hétéros, et chez les hommes aussi hétéros, il y en a qui se sont fait abuser, tu vois. Et Bien qui sûr. sont quand Mais même peut-être que hétéros les hommes aujourd'hui. gays en parlent peut-être beaucoup plus facilement, je sais Bah, pas. je pense, oui. Il Peut-être. y a certainement de ça, quoi. Peut-être. Ouais. Et puis de toute façon, l'homme en général, on parle pas très facilement du viol. C'est souvent un sujet où ce sont les femmes qui en parlent en premier, surtout depuis MeToo, où ça c'est beaucoup. La parole, donc c'est tu vois, beaucoup. ça fait à peine 10 ans, mais non, ouais, ça tout fait pas juste, longtemps. tu vois, et encore pas tout à fait, que la parole, que les langues se délient, quoi, comme on dit. Mais effectivement, avant c'était tabou. Enfin, moi, si ça s'est su, c'est pas parce que c'est moi qui ai parlé, tu vois, c'est parce que une personne de l'entourage s'est doutée qu'il y avait un truc et m'a cuisiné. J'ai fini par dire oui, voilà. Et comme toi, c'était des attouchements qui sont pas allés plus loin que ça. J'ai envie de dire heureusement, mais c'est c'est destructeur dans tous les cas. Bien sûr. Surtout que moi, pour le coup, Il y a pas de niveau, hein. j'ai pas de souvenir de quand ça a commencé, donc je devais être très petite. Et voilà, quoi. Donc, tu te dis... puis ça a duré, de je sais pas quel âge, du coup, jusqu'à mes 8 ans. Donc, c'est vraiment la petite enfance, quoi. Donc, après, va te construire une vie saine dans ton rapport aux hommes, déjà, et puis plus précisément à la sexualité. C'est compliqué, hein. Donc, C'est je sais hyper pas, compliqué. ouais. Moi, ça a toujours été très compliqué. Surtout que moi, quand ça s'est passé, la dernière fois que ça s'est passé, après j'ai fait ma vie d'adolescent, quoi. Ouais. Et ça s'est jamais su jusqu'au jour où ça se sache. Mais j'ai tout gardé pour moi, quoi. Ouais. J'ai tout gardé pour moi, mais en même temps j'étais c'était pas quelque chose qui me perturbait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est horrible, tu vois, parce que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû m'arriver. Mais ça m'a clairement pas empêché de continuer. De vivre ta vie normalement. De vivre ma vie, voilà. Alors avec les séquelles, hein, bien sûr, parce que je sais que j'ai des séquelles de ça. Mais en tout cas, dans mon adolescence, jusqu'à que ça se sache publiquement, je faisais ma vie. Tu vois. Je n'étais pas plus perturbé que ça. Enfin, en tout cas, ça ne me détruisait pas mentalement. Je n'étais pas en dépression. Je n'avais pas envie de me suicider. J'ai jamais eu d'envie suicidaire, de me dire, oh mon Dieu, ce que j'ai subi, c'est horrible. Non, parce que je pense qu'il y a aussi une espèce plutôt de sas, de décompression. Ouais, en fait, où en fait tu conscientises toujours pas ce que tu as vécu. Je pense vraiment que c'est à l'âge adulte où vraiment tu te rends compte
de toute la profondeur de ce que c'est. Même si tu sais que ça t'est arrivé, voilà, un peu comme toi, moi aussi, j'ai vécu ma vie normalement, même si c'était toujours dans un coin de ma tête, tu vois. Il y avait ce truc que je portais comme un secret, genre j'avais envie d'en parler, mais je savais pas comment, etc. Ma famille très proche, mes parents, mes frères, sœurs, tout ça, ils savaient. Mais après, mes amis, par exemple, ils l'ont su, j'avais déjà presque 30 ans, si ce n'est pas déjà... Enfin voilà, ils l'ont su très tard, en fait, parce que j'avais pas les outils ni le... Et aussi, je m'étais construite en me disant que c'était la honte, que on allait me voir comme une victime, que ça allait changer mon rapport aux autres. Enfin, en fait, tu te convaincs un peu que c'est de ta faute, tout ça, et donc du coup, voilà. Mais oui, en fait, c'est vraiment à l'âge adulte où tu réalises vraiment tout ce que ça implique. Bah ouais, parce que tu prends un peu tout ce plus qui en de... découle dans ta vie Exactement, aujourd'hui, quoi. Oui, puis tu prends toutes les... C'est quand tu deviens plus adulte que tu comprends certaines choses qui se sont passées quand tu étais plus jeune. Et tu dis, en fait, j'ai réagi comme ça ou j'ai été cette personne parce que j'ai vécu ça. Mais en fait, tu le conscientises pas. Difficile à dire. Et puis moi, je pense que je l'ai enfoui très profondément en moi. Je me dis, bon, ça... Hop, ça ne se sera jamais. Ah ouais, tu disais, je l'emmène dans ma tombe. Ouais, ça, c'est moi qui gérerai le truc moi-même. Ça ne se sera jamais. J'ai pas envie que ça se sache. De toute façon, j'avais pas envie de créer de problèmes supplémentaires parce que j'avais suffisamment de problèmes quand j'étais jeune, tu vois. Donc je me disais, ça, c'est bon. Et ça m'arrivait de recroiser d'ailleurs, le meilleur ami de mon père. Ah ouais. Bah oui, bien sûr, plein de fois. Oui, parce que du coup, ils étaient toujours... bah oui, parce que moi, mon père, il se doutait de rien. Bah ouais. Enfin, j'espère. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté, du coup Parce que moi, du coup, ça s'est arrêté parce que moi, j'ai quitté... Parce qu'il a été en prison, mais... Ah oui, non, non, voilà, ça s'est su, voilà. Mais toi... Non, moi, ça s'est arrêté... parce que déjà, mon père, il s'est remarié. Et donc, il le voyait quand même beaucoup moins. On faisait plus les vacances comme avant, donc il avait plus d'occasion de pouvoir être profiter, en intimité avec nous, quoi. Et donc, je pense qu'à partir de... Je pense que la dernière fois, c'est quand j'avais 11-12 ans. Donc, après, je crois que c'est à partir de là, après, on le voyait moins, mais pas parce que ça se savait, hein, mais juste parce que mon père allait se remarier, il a refait sa vie. Puis moi, je devenais un adolescent aussi. Ouais, donc peut-être moins... Un peu plus dangereux, je pense, aussi, sûr. tu vois. Et après, moi, j'ai quitté la vie avec mon père. Je suis parti chez ma mère. Donc, cet homme, je ne l'ai plus jamais revu. Ok. Est-ce que tu penses... Enfin, je me rappelle que dans l'épisode précédent, tu disais que tu étais un fauteur de troubles quand tu étais ado. Est-ce que tu penses que c'est un peu en écho à ça ou que c'était juste ta manière de développer comme n'importe quel ado qui fait sa crise d'ado, entre guillemets? Moi, je pense que j'étais un fauteur de troubles parce que c'était énormément de choses, moi, qui clochaient dans mon adolescence, dans mon enfance, tu vois. La vie avec mon père, le fait d'avoir été violé étant jeune, le fait d'être harcelé. Moi, j'étais harcelé au collège et tout. Donc, il y avait tout ce mélange qui faisait que... Il y a eu un amoncellement de plein de choses. Oui, c'était un trop-plein où t'as dit... un millefeuille de trucs. Donc, en fait, moi, j'étais un peu rebelle, un peu dans mon monde, où j'étais rebelle, je faisais un peu n'importe quoi. Enfin, je faisais n'importe quoi sans faire des trucs graves non plus. Hein. J'étais pas un gamin fou dangereux qui faisait non plus des trucs de malade, tu vois. C'est juste que... Oui, tu faisais des petites conneries, quoi. Ouais, je faisais toujours des conneries. Des menus larcins. Des menus larcins, on adore. Bienvenue en 1703. Au bûcher. Mais je faisais vraiment tout le temps des conneries. Vraiment, je faisais tout le temps des conneries. Et puis, si j'avais une bande de potes qui étaient un peu dans le même délire que moi, on pouvait aller super loin dans les conneries. Mais c'était des conneries de gamins, quoi. Oui. Rien de méchant, rien de grave. J'ai jamais violé un enfant. Enfin, tu vois, j'ai jamais fait... Non, mais tu sais, j'aurais pu faire des trucs graves. J'aurais pu faire des trucs graves. C'est vrai que souvent, les agresseurs ont été agressés eux-mêmes. Hein. Puis regarde maintenant les enfants, après je sais pas si c'est lié à notre époque maintenant, mais parce que moi à mon époque j'entendais moins des jeunes violer des gens de leur âge, même si ça devait exister. Oui, c'est vrai que maintenant t'entends souvent des gamins de 16 ans, 17 ans, même moins, 14 ans qui violent une petite fille, quoi. Donc tu te dis, moi j'en ai jamais... En fait le truc c'est que je pense que ça existait mais que c'était beaucoup pas démédiatisé, moins présent. Non, conscientisé comme tel, parce que ils ont à peu près le même âge, où il y a une différence
une différence d'âge, pardon, de 3-4 ans ou des choses comme ça. Et du coup, déjà, la personne qui le faisait et la personne qui le vivait se disaient pas que c'était une agression. Ouais. Tu vois, c'était plus un jeu ou je sais pas quoi, tu vois. Alors après, c'est pas à chaque fois ça, hein, mais pour connaître une ou deux personnes qui avaient vécu des choses comme ça, à chaque fois, c'était ça. C'était, moi, je réalisais pas que c'était... Oui, ils n'arrivaient Ouais. pas à se rendre compte vraiment de Ouais. la portée du truc. Mm. Quoi. Parce que oui, c'est un jeu entre, je sais pas, potes, cousins, cousines, des choses Oui, comme oui, ça. bah moi, Quoi. en Alors plus, j'ai qu'en eu fait, des jeux un peu ouais, comme non, ça, un c'est... peu bizarres. Après, d'ailleurs, c'est en grandissant que je me disais, c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire ce genre de truc, mais où tu avais des jeux quand tu étais gamin, pas sexuels, mais tu vois, où il y avait Tu un joues au papa, rapport à la à maman. notre intimité qui était comme les garçons à l'école qui se montrent toutes leurs zizi, tu vois. Bah, C'est mon un peu. premier jour de CP, il m'est arrivé ça, quoi. Tu sais que je me rappelle encore, hein. Ah ouais? Ouais, je me suis assise, j'étais assise à côté d'un mec. J'ai envie de dire son blaze, mais je le ferai pas parce que je me rappelle encore. Et on est assis et il me dit tu veux voir mon zizi? Je lui dis non. Et il me le montre quand même, Bah quoi. oui. Mais je sais pas pourquoi What the fuck? on fait ça quand on est enfant. C'est très Ouais, étrange. ouais. Bah après, Moi, j'avais touché aussi une petite fille. Elle m'avait touché, tu vois. ouais. À la cantine, on se touchait comme ça. C'était très bizarre. Et il y avait vraiment. C'était consenti, en fait, hein, mais t'es un gamin, moi, j'étais quoi. pas consentante. Ah bah nous, c'était consenti. Enfin, de ce que je me souviens quand même. Parce que je sais qu'on se touchait tous les deux, c'était bizarre. Mais on était gamins. Ouais. On était vraiment gamins, quoi. C'est ouf, hein. Je sais pas, est-ce que c'est... Parce que, encore une fois, moi, je suis dans ma réalité de personne qui a subi ça, et du coup, tu te demandes, est-ce que ces personnes-là vivaient des choses comme ça aussi, qui les rendaient un peu Bah toi, c'est vrai que bizarres ça à a ce été dès niveau-là, ou l'enfance. est-ce que c'est juste le développement d'un enfant normal? Je ne le sais pas, du coup. Mais ouais, c'est un peu particulier, quoi. Ouais, c'est bizarre. Du coup, tu disais que ton esprit, il n'a pas conscientisé ce qui lui arrivait, en tout cas au moment où ça se passait. Mais est-ce que tu as senti un shift au niveau de ton corps, de ton rapport à ton corps après qu'il te soit arrivé toutes ces choses-là? Parce que bon, tu parlais du fait que à la fois ça pouvait te crisper d'une certaine manière et en même temps te faire du bien. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des choses qui ont changé en plus ou pas Non, pas forcément. Moi, j'ai surtout... ça a déclanché chez moi un désir sexuel très étrange, par contre. C'est-à-dire si tu veux entrer dans les détails, bien sûr, mais... non, j'ai pas de tabou. Je dis tout. Non, mais je préfère parler de tout, parce que ça peut parler aussi à des gens qui n'osent pas parler. Enfin, tu vois, ça peut aider, bien sûr. De débloquer, moi, ça me dérange pas du tout. Je suis très déconstruit avec ça, maintenant. Mais non, mais c'est vrai que ça a provoqué des désirs sexuels, surtout liés à la jante masculine, hein, évidemment. Et j'avais de forts désirs sexuels si je pouvais voir des hommes à la plage ou dans des douches. Ça crée... Alors, en étant jeune, quand j'étais ado surtout. Ça me déclenchait vraiment des trucs et ça me faisait rappeler, je me souvenais souvent de ce qui m'était arrivé avec le meilleur ami de mon père. Et c'était que le côté très désir qui revenait. Tu vois, c'était pas le côté genre tu t'es fait raped, en fait, c'est violent et tout. Parce que ça n'a pas été violent, par contre, de ce que je me souviens. J'allais dire ça l'est jamais, non. C'est complètement faux. Non, mais c'est violent. Mais je veux dire violence dans le... Oui, dans le côté genre, il t'a pas forcé. Il m'a pas étouffé. Si, il t'a forcé, mais t'as pas... comment dire, il m'a pas molesté. Molesté, je sais pas si c'est le bon mot, parce que je crois que molester, non, mais je comprends. Il a pas exercé de force physique contre toi. Oui, exactement. Oui. Et je sais plus ce que je disais, pardon. Que tu ressentais du désir. Oui, donc en fait, je ressentais du désir vers des situations de la vie quotidienne par rapport à certaines choses. Ouais. Et c'est vrai que ces souvenirs de lui revenaient souvent. Okay. Ils revenaient souvent, mais de manière genre... c'était du désir, je pouvais aller me masturber en y pensant, par exemple. Ah ouais, ok. Mais pour moi, c'était très... Quand ça arrivait, que je me masturbais, que je pensais au mec qui m'a violé quand même, j'étais là, une fois que j'avais joué, j'étais dégoûté. Bah, mais c'était un dégoût. Mais c'était plus fort que moi. Ça revenait, même si je... Bon, plus tard, hein, mais quand j'étais adolescent, je couchais pas avec des garçons.
Même si j'ai couché tôt avec un garçon, je dirais. Mais adolescent, je couchais pas avec des garçons, c'était vraiment que du plaisir Personnel. personnel. Ouais. Après, plus tard, quand j'ai commencé à coucher avec des garçons, ça m'est arrivé d'y penser également. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est ouf. Mais c'est super intéressant du coup, parce que moi, c'est pas du tout le rapport que j'ai eu dans Ah oui. l'après. C'était au contraire, je voulais pas avoir de relation. Bon, je voulais être amoureuse, etc. Mais genre la Le rapport proximité sexuel. physique et tout, c'est venu bien, bien plus tard. Le désir, tout ça, on enterre ça. Je veux pas y penser. Au contraire, ça pouvait me bloquer et tout, quoi. Tu vois. Moi, je crois que ça a fait un effet inverse, mais justement qui a été dangereux parce qu'en fait, il était clairement pas mesuré. Ouais. Et je l'ai vu, j'en ai fait les conséquences beaucoup plus tard, après, quand j'ai commencé à être un jeune adulte, où sexuellement je commençais à me libérer, où tu es en pleine possession de ton corps, Ouais. tu commences à être un homme, quoi. Parce qu'adolescent, bon, t'es pas vraiment un homme, t'es pas encore vraiment fini, quoi, tu vois. Et c'est vraiment à cet âge-là où j'ai commencé à me rendre compte, en fait, que sexuellement, il y a quelque chose qui allait pas. Ouais. Parce que, et je faisais vite le rapprochement. Parce que tu avais un rapport malsain, tu penses, du Ouais. coup ouais. Vraiment, j'avais un rapport au sexe malsain, j'étais très... je pouvais coucher avec plein de gens différents, des gens d'âge différents. Ah ouais, Enfin, ok. que les choses soient bien claires, beaucoup plus vieux que moi en général. Oui, bah oui, Jamais je me doute plus jeune. bien. Hein. Mais c'était souvent, je pouvais coucher avec des gens beaucoup plus vieux que moi. Et moi, tu vois, pour le coup, toutes mes relations, toutes qu'elles soient, comment dire, sérieuses, pas sérieuses, etc., ça n'a jamais été avec des gars plus vieux, beaucoup plus vieux, genre Ah ouais? 5 ans max, tu vois. Parce que justement, ça me dégoûtait de fou, quoi. De me dire, non, les hommes plus âgés, c'est non. Alors que tu vois, j'entends souvent que les meufs, quand elles sont au lycée ou à la fac, on va dire, elles aiment bien les mecs plus âgés. Jamais. Moi, pour te dire, quand j'avais 15 ans, l'un de mes premiers petits copains, il avait genre 19 ans, je suis restée peut-être 2 semaines avec lui. On s'est embrassé une fois ou deux, et après je l'ai ghosté parce que je me suis dit, il va vouloir qu'on couche ensemble, et je ne veux pas. Et je l'ai juste ghosté, quoi. C'est horrible, hein, mais tu vois, donc c'est vraiment, moi, c'était... non. J'avais vraiment conscience que même 4 ans d'écart, ça pouvait faire une différence en termes d'attente et tout. Ouais. Ah oui, non, moi, ça a été vraiment pas un souci chez moi. Et même, je trouvais pas ça... Enfin, je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, tu vois, des fois, j'avais couché avec des hommes beaucoup plus âgés que moi. Je me disais, non, mais si le gars... Parce que moi, je mentais sur mon âge. Ah, donc t'étais encore mineur, du coup? Ah, je l'ai fait une fois quand j'étais mineur, oui. Okay. J'avais 17 ans. Ouais. J'avais couché avec un homme beaucoup plus vieux que moi, j'avais genre 40 ans, tu vois. Et j'avais menti sur mon âge. Okay. Bon, j'avais pas menti de beaucoup, hein. J'avais dit que j'avais 19 ans, mais ça n'avait pas du tout empêché, tu vois. Mais bon, vu comme moi, j'y voyais aucun problème parce que dans ma tête, c'était ok, c'était ok. C'était un peu ta normalité, entre guillemets. Oui, exactement. Et je le faisais comme ça, et à la fin, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait, quoi? Pourquoi, en fait, t'y allé, quoi? C'est vraiment, gars, t'as 17 ans, tu vois. Je savais, je dis, mais t'as 17 ans, le gars, il sait que t'as 17 ans, c'est fini, quoi. C'est pas ce qui peut se passer. Et en plus, c'était vraiment dans des circonstances complètement louches. Le mec qui vient te chercher en voiture, tu sais pas du tout. J'ai fini en forêt avec des inconnus. Hein. Quoi? Vraiment. What? Non, mais vraiment, c'est des trucs. Et en fait, sexuellement, j'étais détruit, complètement débridé. Ouais. Parce que, oui, là, je pense que j'avais vécu ça et que je l'avais pas travaillé encore, tu vois. Après, là où je te rejoins, c'est qu'à l'âge adulte, plutôt dans la deuxième moitié de ma vingtaine, j'ai eu une phase où j'avais des histoires sans lendemain ou des choses comme ça. Et j'étais tout à fait OK, entre guillemets, avec ça. Mais en même temps, ça me faisait du mal parce que je me disais, je vaux mieux que ça, je sais pas ce que je recherche. Et en même temps, j'avais l'impression de me retrouver toujours dans cette position objet. Donc en fait, je revivais un peu le trauma à travers ces trucs-là. Et en même temps, les relations sérieuses que j'avais pu avoir, il y a toujours eu un moment où la sexualité devenait compliquée parce que justement, comme c'est une personne à qui je faisais extrêmement confiance, ça réactive la peur du trauma de la trahison de cette personne à qui je faisais confiance et qui a abusé de moi. Donc ça te crée une espèce de... Mais c'est ça qui était hyper torturé, en fait, c'est que quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui ça dure plusieurs années, en fait, sexuellement, au début, c'est super. Et en fait, après, ça commence à être plus compliqué.
Et, Mais sur des petits détails en plus. oui, des mais détails du à coup, la ça con. peut te... Moi, ouais. c'était carrément du désir, en fait, qui s'effondrait très très vite. Mm. Il fallait que j'aille voir autre chose, fallait que ce soit tout de suite quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Alors qu'en Ouais. fait, ça se passait très très bien mais en fait, Ouais, c'est parce qu'en fait, bah, c'est comme si on était un oignon et que plus t'enlèves des couches, plus t'arrives vers le cœur. Et le cœur, tu veux pas qu'on le voit, donc tu remets des couches. Genre non, enfin, tu auto-sabotes un peu tes relations non, pour totalement, pas ouais. te retrouver 100% vulnérable et 100% vrai, parce que bah, tu sais que quand t'étais 100% vulnérable, il t'est arrivé des dingueries, quoi. Donc du coup, c'est Mm. compliqué. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, moi, aujourd'hui, Mm. en ce qui me concerne, quoi. Mais ouais, c'est... Merci. Merci pour cette générosité. Je pensais même pas que j'allais autant parler de moi Ah, bah non, mais c'est bien à ce aussi. niveau-là. Mais bon, écoute, je me En rends plus, compte que... c'est quand on parle que bah, ça fait du bien déjà de parler. Ouais, D'en parler parce que même si c'est des trucs qui se sont passés il y a longtemps et que t'as un peu, enfin moi maintenant c'est que je suis plus en paix avec moi-même par c'est rapport ça, à ça complètement. et je le vis beaucoup mieux. Mais c'est vrai que comme on dit, hein, il faut toute une vie pour en guérir. T'as envie de dire, tu mettras toute ta vie pour en guérir. Ouais, Et le fait d'en parler, ça fait toujours du bien dans tous les cas. complètement. Mais ouais, je pensais que je serais pas forcément à l'aise d'en parler, même si en soi je suis très en paix maintenant parce que j'ai fait le travail de reconstruction, de guérison et tout. Il y a peut-être une part de moi qui est toujours un peu... Enfin, qui se pensait toujours un peu pudique par rapport à ça. Et là, je me rends compte que, voilà, peut-être c'est aussi le fait d'être avec toi et Peut-être. qu'on ait un trauma commun, entre guillemets, qui me met à l'aise. Mais ouais, je pensais que j'allais vraiment mettre la focale sur toi et pas trop en parler. Bah, Mais après, c'est sûr je que me c'est dis un que... avantage. C'est un avantage qu'on ait vécu la même chose, même si ça reste différent. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, ça casse les barrières tout de suite et il n'y a pas de. Bah, c'est pour ça aussi que je Il n'y a pas partage de un peu tabou, de il n'y a pas moi, de parce jugement, que quoi. je me dis que, justement, on part un peu du même point de départ, mais que ça... Il y Ça a a eu des évolué ramifications différentes, mais ouais. en même temps similaires, donc c'est Mm. important peut-être d'en Bah, la parler base pour est la même, hein. que, voilà, que les Mais personnes qui après, sont c'est dans tout le même dépend de cas se rendent ta compte vision. que ça a des répercussions Bien sûr. aussi variées que nombreuses. Donc voilà quoi. Est-ce que, enfin, comment ça s'est su du coup toi? Bah, alors moi, du coup, quand je suis parti vivre chez ma mère, Ouais, justement, à l'âge de 14 ans, je crois, j'ai changé encore de collège. À cette époque-là, j'avais changé 3 fois de collège quand même. Je vais dans le collège où vivait ma mère, parce que ma mère vivait en Haute-Savoie, mais beaucoup plus dans les montagnes. ouais, Et mon père était plus au niveau du lac Léman. Et quand j'ai quitté la vie avec mon père et mon ex-belle-mère, qui était tout aussi folle que mon père, j'étais le dernier à être parti d'ailleurs. Donc je me suis barré, je suis parti vivre chez ma mère. Et chez ma mère, bon, bah, moi, ça a été véritablement la liberté totale de vivre dans un monde merveilleux, tu vois, ouais, avec mes petits frères, il y avait ma sœur. Enfin, je retrouvais vraiment une famille unie et tout ça. Donc j'ai été inscrit au collège de là-bas. Et en fait, ça, je l'ai su il n'y a pas longtemps. Parce que dans ma tête, le seul truc que je me souviens, c'est la police qui vient me chercher Mhm. au collège. Alors qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ok, J'étais au collège et en fait, j'avais parlé à mes copines ouais, ou à des, je sais plus c'était qui, aux gens que j'avais parlé, mais je m'étais vanté d'avoir couché avec un homme. oh waouh, ok, Je m'étais vanté, enfin j'en avais parlé. Mais bon, j'en avais parlé très décomplexé, je pense, ouais. parce que moi je me souviens pas du tout de ça. Parce que peut-être pour toi aussi à l'époque c'était entre guillemets normal. Je mets Puis des je gros pense que je guillemets, me mais... sentais en confiance avec mes Ouais. amis du collège, où je me disais, Ou bon, même si peut-être que j'en avais pas tu beaucoup, balançais l'info pour que les gens te donnent leur analyse, c'était peut-être tu vois. un warning. Ouais. Ouais. Parce que parfois, comme tu sais pas trop interpréter le truc, bah, tu le dis un peu comme ça, par-dessus la Mhm. jambe, voir quelle réaction les Qu'est-ce que gens ça vont va, ouais. avoir. Bah, je pense qu'il n'y avait pas eu de réaction quand je l'ai dit, parce qu'ils ont dû faire OK. Ouais. Mais en fait, ils en ont parlé. Ouais. Ah, alors je sais plus qui en a parlé à qui. Et je pense que c'est la proviseure ou la directrice de l'école qui a été alertée par ces propos. Ils ont appelé ma mère. Ok. Et ils ont dit à ma mère, écoutez, votre enfant a des propos particuliers. Il dit qu'il a couché avec un homme, je ne sais quoi. Enfin, c'est un peu inquiétant, quoi. Ouais. Et ma mère, à ce moment-là, elle en parle à mon père, je crois. Ouais. Parce que je me souviens, oui, c'est ça. Elle en parle à mon père.
Donc ils sont un peu inquiets, quoi, d'entendre ça. Ils se demandent ce qui s'est passé. Mm. Mon père en parle à son meilleur ami. Ah ouais, mais sans savoir que c'était lui, du coup. Bah oui, Il lui en parle, il en oui, a comme parlé on parce parle que à, voilà, pour se c'était un considérer un sujet. meilleur pote, quoi. C'était un sujet, quoi, tu vois. Ah ouais. Mm. Et c'est un sujet dans la famille et tout. Et en fait, bah lui, quand il a entendu ça, il a eu la réaction apeurée de se dire oula, Je suis dans la merde, quoi. hmm, Mm. ça va se savoir, quoi. Mm. Donc il a eu le réflexe d'aller se dénoncer. Franchement, c'est rare, C'est pour pas hyper dire rare. inédit. Oui. Mais ouais. Il est parti se dénoncer à la police. Voilà, il Ok. a dit bah la personne qui parle, c'est moi. Voilà. Donc il a été interrogé, il a été mis en garde à vue. Et moi, à ce moment-là, j'ai été convoqué à la gendarmerie. Donc j'ai dû y aller avec ma mère et ils m'ont pris dans le bureau. J'étais tout seul, Ouais, il n'y avait pas ma mère, moi aussi, c'était ça. tout seul, face à un C'était flic. super flippant, ouais. Bah ouais, c'était... Bah, en plus, moi, je savais pas pourquoi. Mais oui, On me pareil. disait rien au début. Pareil. Donc j'étais là, Ouais. et moi qui faisais que des conneries. Mm. J'étais... Ah, tu t'es Qu'est-ce dit, que j'ai fait le summum pour du mes summum. Manu Larsin, on y revient. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mon Ouais. Dieu, j'ai dû faire une connerie pas possible. Mm. Et en fait, bah, il commençait à me dire, vous connaissez Michel Georges, il s'appelait. Et moi, j'étais là, oh, oui. Et à partir de là, Non, t'as tout de suite compris, du coup. j'ai tout de suite compris. Ouais. Mais moi, à partir de là, ça a été mute. Ouais. En mode tombe, je dis rien. J'ai dit, je ferme ma gueule, je dirai jamais rien. Je dirai rien, je veux rien, vous allez rien savoir. Donc eux, ils me lisent sa déposition. Ok. Enfin, c'est pas un dépôt de plainte, c'est... Et t'as quel âge à ce moment-là? 14 ans, 15 ans? Ah oui, donc ouais, t'es quand même jeune, ouais. Mm. 14, 15, je crois, ouais. Mhm. Ouais, 14 ans. Non, 14 ans, je crois. Et je les écoute. Mhm. Donc, bah, en plus, il raconte, enfin, vraiment, il explique tout en détail, hein, ce qui s'est passé, tout ça. Il y a des trucs que même moi, je savais même pas, quoi. Enfin, je veux dire, même moi, je m'en souvenais pas, Ouais. quoi. Ok. Et j'étais là, waouh, ok. Et ils me disent, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as des choses à nous dire et tout? Non, Nada. nada. Il n'y a rien qui sortait. Mm. Ma mère, elle m'a récupéré. Bon, ma mère a été dévastée hein, par tu m'étonnes. l'annonce et tout. J'étais limite, moi, en train de consoler mes parents, ma mère. Ça va aller. T'inquiète, ça va aller, maman, tout va bien. Alors qu'en fait, je me suis mis à la place de ma mère plus tard et je me suis dit, mais c'est horrible. Mm. C'est horrible, surtout qu'elle se connaît en plus mon passé déjà, pas facile dans mon enfance et tout ça. Elle m'a dit, mais là, c'est le sort s'acharne, tu vois. Pourquoi en fait, pourquoi on te fait subir ça encore et tout. Et sauf que moi, je me suis vraiment muré dans le silence parce que plus je voyais ma famille décomposer, parce que bon, ça s'est su très vite par toute la famille, plus j'ai vu ma famille se décomposer par rapport à ça, plus moi, ça m'a muré dans le silence en fait. Je sais pas, je voulais pas en parler. Mm. C'était quelque chose que je voulais pas parler. C'était pour moi trop tôt peut-être, je sais pas, peut-être que ça s'est su trop vite. Je voulais pas que ça se C'était sache. surtout pas ton choix en soi. Ça n'a pas été mon choix, c'est quelque chose qui a été fait par lui. Moi, j'avais pas demandé ça, j'étais pas prêt peut-être à en parler. Enfin, je voulais pas, je pensais tout à fait à autre chose. J'avais 14 ans, moi j'étais dans mon adolescence, je pensais juste à fumer des clopes en cachette et m'éclater avec mes potes à la montagne, quoi. Voilà. Ouais. C'était juste ça. Et en fait, tout ça, quand c'est arrivé, ça a été un tornade de tristesse, de trucs négatifs, Enfin, c'était vraiment... c'était chiant, mais alors d'une chose, c'est bon, quoi. Ouais. On peut passer à autre chose, alors que en vrai, non, on passe pas à autre chose, tu vois, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Mm. Mais ça s'est pas su, parce que j'ai rien dit. Ouais. Ouais, moi, c'était l'homme que ma mère fréquentait à l'époque qui s'en était rendu compte. Ah ouais. Ouais, parce que ma mère était partie, était en déplacement et c'était lui qui nous gardait et tout. Et il m'avait cuisiné. Et j'ai fini par dire et tout. Et il avait des comment il a eu des doutes comment?
Comment il a douté, en fait, de quelque Bah chose? parce que, en fait, mon agresseur, je pense qu'il essayait de s'en prendre à une copine et que peut-être elle avait parlé. Enfin, je me rappelle pas trop de ça. Bref, en tout cas, il a eu la puce à l'oreille. Je sais pas trop comment et tout. Ouais, Et bah, du coup, bah, quand il l'a chapeau. su, il l'a dit à ma mère qui est rentrée immédiatement. Et du coup, ouais, je me retrouve. Enfin, pour le coup, j'ai un souvenir très clair d'être dans un fourgon de gendarmes. C'était l'été, il faisait hyper chaud. T'avais quel âge, là? 8 ans. J'avais 8 ou 9 ans, mais je me rappelle plus exactement. Ou attends. Ouais, c'est ça. Ouais, entre 8 et 9, quoi. Ouais, ouais. Et bref, et du coup, on arrive à la gendarmerie et je me retrouve seule avec un gendarme qui me pose des questions de est-ce que. Oui, parce que toi, en plus, il y avait personne qui s'est dénoncé, donc en fait, c'est toi qui Non, devais ouais, faire ouais, un c'est dépôt de ça. plainte, quoi. Et en plus, l'agresseur en question, c'était un oncle, hein, voilà, donc c'était C'est la famille, hein. un des multiples. Enfin, ma mère a beaucoup de frères et sœurs du côté à la fois de son père et elle a des frères et sœurs, enfin des frères, et du côté de sa mère, elle a des frères et sœurs. Et c'était un gars du côté de la famille de son père. Et donc, moi, il avait jamais été violent. Au contraire, c'était un peu l'oncle cool, quoi, qui te fait faire plein de trucs. C'est les jeux, c'est nanan, c'est nanan. Donc, le jour où ça se sait, t'es un peu décontenancé parce que tu te dis, mais moi, il m'a rien fait de mal, en fait. Enfin, c'est limite ça que tu penses. Et surtout, je me rappelle que j'ai pleuré parce que je me disais, mais je vais plus jamais le revoir. Genre, j'étais un peu triste, quoi. Et donc, après, tu vois, au moment où tu comprends tout ça plus tard, c'est d'autant plus violent, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, le gendarme... C'est vrai, parce que t'as l'innocence à cet âge-là, c'est fou, quoi. C'est ça. Et du coup, le gendarme, j'étais un peu en mode, je veux rien dire non plus, parce que je voulais pas le mettre dans la merde. C'est terrible, hein, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, après, il a quand même été en prison. Je crois qu'il a fait 1 an, et puis je l'ai plus jamais revu. Et voilà. Et ouais, et tout ce pan de la famille de ma mère, plus revu non plus, quoi. Si, mon grand-père, je l'ai revu 2 Dû fois. à ça? À cause de ça? Ouais, parce Ah ouais. que, tu sais, à Genre, ils ont l'époque, choisi les leur gens... camp? Ouais. Ah, wow. Et d'ailleurs, il a pris qu'1 an parce que, bon, déjà, c'était des attouchements, c'était pas un viol, même si, en soi, ça reste pour moi, les deux, c'est la même chose. Pour moi, le trauma, il est pareil. Voilà. Aussi parce que j'ai su après coup que mon grand-père avait... fait pareil. Non, mais il était artiste, donc il était décoré chevalier des arts et des lettres, blablabla. Merde, putain, je perds ma boucle d'oreille. Et il a joué de ses relations pour écrire au juge, pour que le juge soit clément, etc., tu vois. Donc ouais, il a vraiment été assez loin pour disculper son fils. Voilà. Du coup, ouais. Mais ouais, non, je l'ai jamais revu. Et tant mieux. Oui, bien sûr. Voilà. Par contre, j'ai su qu'il avait récidivé, quoi. Donc voilà. Et attends, je voulais dire un autre truc. Mais oui, enfin après du coup c'était un peu tabou, c'est pas le truc dont on a reparlé tout de suite. Moi, il a fallu des années avant que je reparle avec ma mère. Puis elle se disait que elle me voyait me développer normalement, donc elle pensait pas que le trauma il était aussi ouais, puis c'est délicat présent. De toute façon. Bah oui, mais tu vois, c'était intéressant aussi d'en discuter avec elle des années après parce que déjà il y a eu une conversation à cœur ouvert. D'ailleurs, maman, je t'embrasse si tu regardes ça. Mais elle m'a dit que oui, quand elle l'a su, direct elle allait porter plainte. Et après que elle est rentrée, elle s'est couchée, elle était pétrifiée. Tu vois, mais vraiment l'expression pétrifiée, genre elle était comme un bloc de pierre en fœtus et personne ne pouvait la toucher, rien faire. Imagine le choc pour un parent de dire surtout c'est ton frère à qui tu fais extrêmement confiance et tout. Voilà, c'est horrible, c'est encore pire. Voilà. Il n'y a pas de degré de truc pire, mais. Mais ouais, non, c'est atroce, quoi. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais ouais, c'est ouf. Et après, ouais, j'ai eu un souvenir. Ça, c'est vraiment pour les détails un peu glauques, médicaux et tout, mais j'ai eu un souvenir qui m'est remonté il y a pas si longtemps. Que après, je suis allée chez la gynéco pour voir si j'étais toujours vierge, en fait. Ouais. Et en fait, elle m'avait mis une espèce de petit tuyau jaune en caoutchouc, je me rappelle encore, et que ça faisait mal et tout. Donc, tu vois, tu te dis, waouh. Ouais, ça continue dans le traumatisme, quoi, même si c'est quelque chose pour te protéger, pour savoir, tu vois. Mais c'est vrai que pour une gamine de 8 ans, en fait. Ouais, et tu vois, ce truc-là, j'avais oublié, ça m'est vraiment revenu il y a 1 ou 2 ans. Moi, c'était les psys, quoi. C'est tout de suite, je suis allé voir des psys, alors j'en avais pas du tout envie. Hein. Ouais.
J'ai parlé, je crois, parce que alors moi, la période de psy, j'en ai aucun souvenir. Moi, j'en ai pas vu, tu vois. C'est après, Ah ouais vraiment à l'âge Plus adulte, tard. c'est moi qui me suis dit, Bah, moi, il faut que je voie un psy ouais. pour Mais c'est mieux m'affranchir de ce que ce truc-là, soit quoi. comme ça. Mm. Enfin, moi, ça pas que ça a été forcé, mais enfin, ça, j'avais 15 ans, 14 ans. Je pense que ma mère voulait que j'aille voir des psys. Elle allait voir des psys qui sont spécialistes de ça, quoi, des enfants victimes de viol et tout. Mm. Donc, j'ai pas du tout de souvenir de cette période de psy, mais c'est ce fameux psy qui a dit à ma mère que, évidemment, alors, ce que j'ai vécu avec ce gars-là, ça va interférer dans mes relations sexuelles, le fait que j'aime les hommes et tout. Mm. Ce qui, comme on a dit tout à l'heure, on n'est pas 100% d'accord là-dessus. Et après, je sais que j'ai vu des gens, mais je me souviens pas. Moi, le seul truc que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. Mm. C'était horrible, mais vraiment, moi, le seul souvenir que j'ai, c'est vraiment, je voulais qu'on me laisse tranquille. Laissez-moi tranquille, c'est bon, il s'est dénoncé, il allait être jugé en plus, donc il allait avoir un procès Mm. qui allait être en cours. Alors, je sais pas quand est-ce que s'est passé le procès, si c'est passé très vite ou si ça a été 1 an après. Mais il y a eu un procès. Mm. D'ailleurs, on en a parlé avec ma mère la dernière fois. Parce que Et moi, ça avait donné quoi, lui, son procès? moi, j'avais pas de souvenir de ce procès. J'ai quelques. Moi, j'y suis pas allée au procès. Pas que j'appuie sur les trucs, pardon. Tu m'entends toujours? Oui. Parfait. On parle au régisseur. Dans l'ombre, dans la pénombre. Oui, moi, j'y étais pas allée au procès. Et du coup, Ah oui ça aussi, c'est un peu un... Et comment ça se fait? Ah oui, parce qu'elle était un trop jeune? regret. Ouais, je pense que ma mère, elle voulait nous préserver. Ouais. Enfin, C'était à huis clos? Bah, je sais pas. Ou c'était ouvert? J'ai aucune idée. Parce que nous, il était à huis clos. Ouais. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que bah, du coup, ça a été vachement minimisé et que ma mère, elle savait pas, en fait. Hein. Pendant toutes ces années, elle savait pas qu'il y avait eu tout ça. C'est vraiment en discutant avec elle, je lui ai dit, non, mais il s'est passé ça. Non, j'ai vraiment posé les mots parce que bah, forcément, j'étais pas là pour expliquer ce qui m'était arrivé. Donc, bah, lui, il avait minimisé en mode oui, mais non, mais je lui donnais des cours sur la sexualité, je l'ai pas vraiment touché. Et puis, c'est passé comme ça, quoi, tu vois. Et vu que moi, j'avais rien dit aux gendarmes, que j'avais minimisé moi-même, bah, du coup. Oui. Voilà. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, comme j'avais pas parlé. Et il a eu une peine. Moi, il a pas fait de prison. Hein. Ah ouais? Du tout. Ok. Du tout. Le procès. Parce que moi, mais je me souviens, on me disait, Florent, faut que tu parles parce que ça va changer la condamnation si tu parles. Tu vois, tu vas pouvoir, il va pouvoir payer quoi, beaucoup plus que ce qu'il devrait si jamais tu parles pas. Mais je pouvais pas parler quoi. Je pouvais pas parler, j'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie de rajouter. Même au procès, moi j'étais au procès, hein, j'étais là. Hein. D'ailleurs, c'était cocasse parce que le cabinet d'avocats qui prenait la défense, avec qui ma mère avait fait appel, c'était le même cabinet de l'accusation. Bah, c'est bizarre. Bah, c'était très bizarre, et ça, normalement, ça n'existe pas. Bah non, ouais. Ma mère s'en est rendue compte, donc elle a demandé de soulever au juge ce problème. Ils ont stoppé l'audience, ils ont dit « Ah bah oui, il y a un souci, vous changez d'avocat. » On était obligé de changer d'avocat. Et pas la défense. Oui, la défense. La défense. Ouais, c'est la défense. Oui, ouais, toi, t'es l'accusation. L'accusation. Vous êtes accusé Non, la défense. Ouais. Et en fait, c'est ma mère qui a décidé de me défendre. Ah, ok. Et en fait, elle a vu comme ça avait fait un embroglio pendant le truc et que ils n'ont pas décalé l'audience, tu vois, ça s'est fait le jour même quand même. C'est ma mère qui a décidé, elle a dit, vas-y, je m'en fous, je vais défendre mon fils. Donc elle m'a défendu. Maman, je te respecte. Ouais. Bravo, mother. Et elle m'a défendu contre lui, tu vois, alors qu'elle n'a aucune notion de droit, ou elle avait été briefée vite fait par une avocate quand on était en train d'attendre, là. Ouais. Elle avait été briefée vite fait de ce qu'elle m'a dit et tout. Et ça en est bien sorti quand même. Mais du coup, ouais, tu disais que lui, il n'a pas eu de peine, enfin, du moins, il n'a pas été enfermé. Ah non, il n'a pas été enfermé parce que justement, j'ai pas parlé. Même pendant le procès, j'ai pas parlé. Ok. Je parlais pas. Ouais. Ma mère a parlé à ma place, mais moi, j'ai pas parlé. Mon père n'a pas parlé non plus. Et ça, heureusement qu'il n'a pas parlé. Il valait mieux pas qu'il parle de toute façon. Il aurait innocenté. Ils auraient enfermé mon père, en fait.
Non, mais mon père était tellement fou de rage. Enfin, il avait tellement une haine. Moi, je pense qu'il voulait le tuer de toute façon. Ouais. Mais vraiment, le tuer, je pense que c'est vraiment le mot, quoi. Mm. Il aurait pu le tuer. Tu sais, c'est ouf parce que autant j'ai eu le prisme de ma mère par rapport à tout ça et je sais que, bah voilà, même si tu sais, nos parents à ce moment-là, ils ont pas su nous protéger, elle a fait tout ce qu'il fallait par la suite. Autant mon père, j'ai aucun son cloche de comment lui il a réagi, qu'est-ce qu'il a mis en place. Mm. Je pense qu'il a dû péter un câble aussi, hein, mais franchement, Moi, je sais pas sais du qu'il a tout. pété un câble parce qu'on me l'a dit. Ouais. Mais moi, je ne savais pas. Quand mon père bah, c'est quelqu'un de très pudique, donc c'est quelqu'un qui montre pas du tout ses émotions, alors vraiment pas du tout. Et je sais qu'évidemment, il en a été dévasté, surtout que c'était son meilleur ami. Ah ouais, tu m'étonnes. Et pour lui, il avait une confiance absolue en lui et tout ça. Donc pour lui, ça a été double peine, entre guillemets, quoi. Donc je sais juste qu'il a failli le tuer, parce qu'il lui a dit, son meilleur ami lui a dit qu'est-ce qu'il avait fait avec son fils, tu vois. Mon père, il lui a dit, bah, c'est soit tu t'en vas maintenant, soit tu meurs, en fait, sur l'instant. Il est parti, évidemment. Et moi, je n'ai jamais reparlé de ça avec mon père. Ouais. Jamais. Bah, comme on n'a jamais parlé de ma sexualité, d'ailleurs. Ouais. Avec ma mère, c'est différent. Mais on en a parlé beaucoup plus facilement. Mais mon père, je ne sais pas du tout. Donc au tribunal, il n'a pas parlé. Et heureusement qu'il n'a pas parlé, de toute façon, parce que ça n'aurait pas forcément fait avancer les choses. Avec ma mère, c'était un peu plus construit, quand même. Et au final, le jugement, bah écoute, ouais, ça a été 10 000 € d'amende. Ouais. Éloignement, il devait quitter la région Haute-Savoie. Ok. Donc il ne devait plus vivre, il devait partir. Et ouais, pas m'approcher, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais. Vraiment minime. Hein. Je sais même pas s'il a été ce bracelet ou. Ah si, il y avait aussi une clause qui pouvait pas faire un métier qui avait à voir avec l'enfance, ou un truc comme ça. Et ouais, il est un peu fiché sursis, oui, sur les... Comment on appelle ça? Sur la liste des délinquants. Ouais, il a dû avoir un truc comme ça. Et s'il a pris du sursis, tu disais? Oui, je pense, ouais. Oui, s'il n'y a pas eu de prison, il y a eu du sursis, enfin j'espère. Oui, quand même. Oui, parce qu'en général, tu condamnes pas juste les gens à une amende pour ce genre de choses. Tu as au moins une peine avec sursis, ouais. Ouais, je crois que c'était 3 ans, un truc comme ça. Ou 3, oui, quand même, ans, donc ça, ouais. C'était pas 6 mois, quoi. Non. Ok. Non, je crois que c'est quand même quelques années. Mais c'est quand même ouf, c'est ouf. C'est une bonne chose qu'il se soit dénoncé, je trouve. Ah oui. Tu vois, je pense que c'est important pour la reconstruction. Mais ça a joué sur sa condamnation aussi, hein, le fait de s'être dénoncé et le fait que moi j'ai pas parlé. Ouais. J'aurais parlé, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui, mais le fait de pas avoir parlé, bon bah, il a refait sa vie très très vite. Et tu penses qu'il a récidivé derrière ou pas? Enfin, est-ce que tu le sais ou pas déjà? J'ai parlé avec ma sœur il y a pas longtemps, parce qu'il était revenu dans la religion. Parce que ça s'est su aussi dans la religion, donc il avait été écarté. Et il était revenu des années après. Il a débarqué dans une salle des témoins de Jéhovah à Thonon-les-Bains. Ma sœur l'a vu. Mais il n'était pas censé ne plus dans la région? Ou c'était juste oui, mais pendant quelques temps. Ok, d'accord. C'était pendant, je sais pas combien, 1 année ou 2, je sais plus. Ouais. Et il a osé revenir. Tu sais, je me dis, mais comment tu peux revenir, en fait, tu vois? Quel est le... Quand tu sais le mal que tu as fait autour de toi et tout... Ces gens, ils sont pas câblés comme nous, donc tu ne vas pas chercher à comprendre. Oui, non, bah, même si c'est légitime, hein, qu'est-ce que tu te dis, comment tu peux... tu te dis, ils sont tellement malades, en fait, ces gens-là, que du coup, tout ce qu'ils vont faire n'est pas logique, quoi. Tu vois? Oui, carrément. Donc... Et quand il est revenu, il a été bien accueilli ou pas? Non, pas du tout. Tu m'étonnes. Non, il a été dégagé, apparemment. Très bien. Oui, quand même. Un minimum. Et est-ce que selon toi, il y a quelque chose sur la réalité des violences sexuelles que les gens y comprennent mal? Donc, comment? Bah, je sais pas, par exemple, dans nos manières d'être ou enfin voilà, ou même sur ce que ça gâche en soi, hein, quelque part, tu vois, ce que ça abîme et tout.
par exemple, tu vois, je pense à un gars que je fréquentais à un moment donné qui m'avait dit ouais, mon ex était complètement folle, mais bon, de toute façon, elle avait été violée. Et enfin, tu vois, je trouvais qu'il manquait vachement d'empathie dans sa manière d'en parler. Et puis juste, il l'avait catégorisée comme folle, alors que bon, bah, peut-être que si elle avait un pet au casque, c'était pour plein de raisons. Ouais, certainement cause voilà, de tu ça, vois. ouais. Et je lui avais dit, bah non, moi, voilà, j'ai subi des abus aussi, et je suis pas folle, quoi. Et après, ma tège. On s'est jamais revus. Donc, tu vois. Et je me suis dit, enfin, peut-être qu'il n'y a pas de corrélation, hein. Peut-être que le gars, il s'est juste dit, elle m'intéresse pas plus que ça, je vais pas creuser. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose d'ultra violent, parce que je me suis dit, en fait, lui, les gens abusés, c'est non, quoi. Genre, Ouais. c'est bon. Moi, je pense qu'il y a des gens en qui ça crée une peur, Ouais. une incompréhension, parce que peut-être qu'ils ne savent pas du tout. Du moment où ils commencent à le savoir, ils savent plus comment se comporter avec toi. Ouais. Et quand c'est dans l'intimité, c'est encore différent, parce que bah, y a des relations sexuelles quand tu couches avec ton copain, ton conjoint, et en fait, quand tu commences à savoir que cette personne a été abusée, en fait, bah, t'as l'impression. Je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent être l'agresseur quand ils couchent avec toi. Je sais pas, je suis pas tombée sur ce cas de figure. Merci. Moi, je pense qu'il y a un truc. Si c'est pas des gens qui ont été qui ont côtoyé un peu ça, ou qui en parlent assez facilement, parce que moi, par exemple, j'en ai parlé souvent assez facilement de ça à mes amis proches. Et en plus, généralement, la plupart de mes amis, c'est des gens qui ont vécu. J'en ai pas mal aussi. Donc on est très nombreux à avoir vécu c'est pour ça que les stats que je donnais au début, je disais que c'est que indicatif, parce que j'ai l'impression que c'est plus que ça, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression aussi, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mes amis, j'ai beaucoup d'amies filles. Elles ont toutes eu à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'agression sexuelle, des attouchements, dans l'entourage familial, et pas que. Et ça, je l'ai su en parlant avec elles, parce que moi, très facilement, je parlais de ça, ouvertement. En vase clos, quand même, en communauté restreinte. J'étais pas en train de faire des réunions, en train de parler de mon viol, tu vois. Même si ça aurait peut-être pu aider beaucoup de gens, tu vois. Mais moi, je sais qu'il y a pas mal de gens de mon entourage qui savent pas. Hein. Je pense qu'il y a plus de gens de mon entourage qui ne savent pas, qui savent, qui vont un peu tomber des nues. Même des gens que je connais depuis l'enfance, ils savent pas. Moi, c'est que des amis j'ai des amis très proches. Après, il y a beaucoup de gens qui savent pas non plus. Je pense que pareil, quand ils vont le savoir, ils vont se dire, bon, ok, on savait pas. Mais c'est pas... Mais après, ça nous appartient aussi, et c'est oui, encore une fois, mais ça te définit pas non plus, tu vois. Pour assumer ça et être à l'aise avec ça aussi, comme tu dis, parce que ça peut changer parfois le rapport. C'est pour ça, moi, quand tu disais comment tu penses que les gens ils réagissent à ça, je pense que chaque personne réagit différemment. Tout dépend déjà de la victime. Moi, je sais que mes ex, avec Charlie, par exemple, ça a été... moi, je lui ai annoncé... parce qu'en fait, c'est vu comme ça n'allait pas dans notre couple, parce que sexuellement, j'étais totalement trop débridé, et qu'en fait, on couchait plus ensemble, mais par contre, j'avais une vie extra-conjugale, malheureusement. Et je savais que c'était lié à ça, quoi. Ouais. Et je sais plus comment on en est venu à en parler, mais parce qu'au bout d'un moment, je crois qu'il supportait plus ce qui se passait dans notre couple. Et je sais pas pourquoi je lui ai sorti en pleurs, en lui disant que j'ai été abusé quand j'étais gosse, et que je pense que c'est ça qui fait que je suis complètement frappé, tu vois, ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que, tu sais, je lui ai sorti aussi d'une manière genre, tiens, prends ça, démerde-toi avec ça, et maintenant, laisse-moi tranquille, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, c'était encore pire que tout, parce que lui, lui, il se prend ça en pleine figure, et que lui, c'était quelqu'un d'assez équilibré, et qui voit en fait que son copain avec qui il est depuis des années balance comme ça qu'il a été violé quand il était petit, que tu sens que ça le perturbe, et tu vois que ça le perturbe, que c'est quelque chose qui l'a perturbé. Et il était complètement impuissant, en fait. Mais ouais, tu te retrouves démuni, et puis après, c'est un peu limite la dernière carte que tu sors, et du coup, la personne, elle a plus le droit de répondre quoi que ce soit. C'est pour ça que je riais, parce que je sais que je l'ai déjà fait, ça, et c'est terrible.
Bon, c'était pas une relation sérieuse, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté juste quelques semaines. Et en fait, c'était un peu une drama queen, ce mec. Genre, il tapait des crises en pleine night et tout. Genre, ouais, non, mais c'est bon, je me casse, tu vois, ce genre de gars et tout. J'étais, non, mais. Et du coup, un jour, j'ai fini par lui balancer ça en pleine gueule et de lui dire, bah, dis-toi que tu t'es barré un jour où une meuf a venait de te dire qu'elle avait vécu ça et tout. Et du coup, il a encore plus pété un câble. Et après, il s'est barré. Et le lendemain, il est revenu en mode, ouais, désolé, non, 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 et tout. Ouais, ouais. Mais là, enfin, ça, c'était... Bah, c'était le gars que je fréquentais juste avant Sacha. Donc, tu vois, c'était très tard, entre guillemets, dans ma vie. Ouais. Donc, j'étais déjà, entre guillemets, guérie. Donc là, je l'ai vraiment... Enfin, c'était très pervers la manière dont je l'ai fait. C'était pas parce que j'étais en détresse et tout ça. C'était juste pour le faire chier, en fait. Oui, oui, oui. Mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça me faisait rire. Mais oui, enfin, si t'annonces ça à quelqu'un comme ça, c'est un peu violent, quoi. Ouais, alors qu'en plus, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment pas encore tout à fait... Enfin, j'avais pas encore vraiment fait le travail nécessaire par rapport à ça, tu vois. J'étais encore très perturbé de ça et j'avais 27 ans, tu vois. Donc, c'était à 28 même. C'était à 10 ans, tu vois. Ouais. C'est il y a pas si longtemps, en fait. Parce que pendant tout ce temps-là, ça a été la wall again, mes relations amoureuses et sexuelles, quoi. Dû à ça c'est sûr. Ouais. Justement, j'allais demander si tu penses que ça avait eu, enfin, ou plutôt quel impact ça avait eu sur ta confiance en toi, ton rapport à la ton... confiance en toi. On y revient à la confiance en soi. On en avait parlé. Oui, c'est vrai. Mais oui, la confiance en soi, bon, l'intimité, on l'a un peu abordé, mais même le désir et les relations et tout ça, quoi. Bah moi, ça a été, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était ça le problème. Ouais. Même si au fond de moi, je le savais, mais je voulais tellement me dire non, c'est pas ça. En fait, je suis passé par toutes les phases, quoi. En fait, oui, bon, bah t'es comme ça, t'es quelqu'un de très libéré sexuellement, t'aimes bien, voilà, coucher à droite, à gauche, coucher avec des hommes plus vieux que toi. En fait, c'est peut-être normal, tu vois. Alors qu'en fait, non. Tu rejoues le truc, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'était pas normal, quoi. Et puis, j'étais pas heureux, en fait. Ça me rendait pas heureux, ça me rendrait plutôt triste parce que j'avais un rapport, j'aimais le sexe par exemple, mais le rapport que j'avais au sexe c'était tellement malsain que à chaque fois j'en étais dégoûté. Ouais. Mais j'y revenais comme un truc que tu pouvais pas comme une drogue t'en empêcher exactement. Et donc toute cette période-là, enfin du procès, parce que pour moi le procès ça a été la fin. Ok. Ça a été, c'est bon, il a été condamné, merci, maintenant on va passer à autre chose, fermer le rideau, nouvel entracte. Alors qu'en fait, c'est le début de. Alors qu'en fait, c'est chose, le début. Voilà. C'était là que les problèmes allaient commencer. Parce que moi, vu comme j'ai pas décidé de me faire suivre, du moment où j'ai pris le contrôle de ma vie à l'âge de 18 ans, où je suis parti de chez ma mère, j'ai décidé de ne pas me faire suivre. Je n'ai pas voulu voir de psychologue et encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu de psychologue. Oui, c'est vrai que tu le disais dans l'autre épisode. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller mieux ? Bah, alors déjà, je ne sais même pas si je vais mieux. Parce que je vais beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à guérir. C'est sans fin. Non, mais c'est vrai. Je pense que j'ai beaucoup de choses, et pas que de ça, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'autres qui se sont rajoutées au fil de la vie. Et je pense que, comme on en avait parlé d'ailleurs, que je ne suis pas fermé peut-être à me faire... avoir un psychologue plus tard. Justement parce que maintenant, je suis beaucoup plus posé, mature. Je peux mettre les mots plus facilement sur les choses, sur l'état dans l'état dans lequel je suis, sur certaines choses. Je suis plus posé, donc c'est vrai que je pense que je serais plus apte à aller voir un psychologue et d'en parler, d'avoir un réel échange, quelque chose qui va vraiment pouvoir me faire du bien, que j'aurais pu le faire avant. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'avant, en fait, le travail que j'ai fait... moi, je suis quelqu'un qui a toujours été toujours très positif dans la vie. Et c'est vrai que mon mantra, c'est... il y a cette phrase-là que tout le monde dit, là, qui est bête à souhait, mais qui est vraie. En fait, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est vrai que moi, tout ce que j'ai traversé quand j'étais gamin,
bah, ça m'a pas tué, mais ça m'a rendu plus fort. Euh, Ça m'a pas rendu non plus un adulte très équilibré. Oui, c'est ce que j'allais dire, que cette phrase, elle est à prendre avec des pincettes, parce qu'une Oui. fois, j'ai entendu que peut-être que justement, ce qui ne nous tue pas nous rend pas plus forts, mais juste nous effrite, en fait. Que peut-être qu'on aurait été encore plus fort. Peut-être, oui. Mais bon, ça, on le saura jamais, du coup. Mais oui. Oui. Alors, on continue. Non, mais oui, mais ça, moi, ça m'a rendu fort dans le côté où je me suis tout de suite créé une carapace sur beaucoup de choses Ouais. et que je voulais. J'ai jamais voulu me laisser abattre, quoi. J'ai toujours voulu avancer, avancer avec des gros boulets aux pieds, parce que j'avais des gros boulets aux pieds et j'ai avancé comme je pouvais, mais j'ai toujours avancé. Même s'il fallait que j'avance 1 centimètre, j'avancerais 1 centimètre au lieu d'avancer 1 mètre, tu vois. Mais j'ai toujours avancé, j'ai toujours été très positif. Je me suis toujours entouré de plein de gens aussi qui avaient des lourds passés, bizarrement, sans le vouloir. Hein. Ouais. C'est tous les gens que. On attire à soi ce qu'on est. Hein. Exactement. Mais ça a toujours été très constructif, moi, dans mes relations amicales, d'avoir en entourage des gens qui ont vécu des choses assez compliquées, avec qui je pouvais en parler. T'as de la résonance et t'as... Ouais. Oui, justement, t'as un terrain un peu safe où tu peux parler de ces choses-là librement. Ouais, il n'y a pas de tabou. Ouais. Et j'ai souvent eu des conversations très faciles, autant sur le viol que j'ai pu subir ou même la relation que j'avais avec mon père, la religion. Et c'est vrai que ces sujets sont venus très très vite, très jeunes. Hein. Ouais. J'ai parlé très vite, très jeune à des gens avec qui j'étais en confiance. C'est pour ça que j'ai créé aussi des amitiés très fortes et très, très soudées avec des gens. Parce que justement, on a abordé des sujets de nos vies que tu n'abordes pas facilement. C'est vrai que nous, je sais qu'on en avait parlé une fois. Et c'était peut-être la 2e fois qu'on se voyait que tous les deux. En bas, là-bas, non? Ouais, au café en bas. Ouais. Un soir, oui, je sais pas comment on en est venu à parler de ça. Mais parce qu'il y avait un terrain de confiance, je ouais, pense. c'est ça. Alors que vraiment, on se connaissait très peu à ce moment-là. Ouais. Hein. Mais moi, j'ai parlé avec des gens que je connais aussi, comme toi, que je connaissais très peu, et qu'on a abordé des sujets très profonds. Mais c'est parce que même il y a des gens que j'ai jamais revus, tu vois. Mais on a super bien parlé, et on a vécu plein de trucs super cool. Mais je pense que il y a eu cet atome crochu, il y a eu ce truc qui a fait que c'est un peu, il y en a, ils vont voir des psys, moi ça a été un peu ça, mes psys, je sais pas comment expliquer. Mais oui, non, justement, ça me fait penser que j'ai eu cette phase aussi où, en fait, comme je t'ai dit, moi, pendant des années, j'en ai pas parlé. La première fois que je l'ai dit à quelqu'un, j'avais 18 ans déjà, donc tu vois, c'était 10 ans plus tard et c'était à mon premier copain. Mais 18 ans, c'est jeune, hein. Oui, mais c'était 10 ans après que ça me soit arrivé, donc t'imagines, j'ai passé toute mon adolescence, vraiment fin d'enfance, adolescence et début d'adulte, à pas en parler, quoi, tu vois. Et bref, et du coup, après quand je suis allée en thérapie, et donc j'avais déjà 28 ans, je pense, 28-29 ans, quand j'ai fait ma thérapie, et là, ça a fait tout l'inverse, genre j'avais besoin de le dire à la terre entière, mais que à des gens random, tu vois, genre en soirée, des choses comme ça. Tu sais, parfois tu te retrouves à discuter avec des gens et ça devient deep assez vite, et j'en parlais à des gens comme ça, et souvent, parfois t'avais des gens qui disaient « Ah ben moi aussi, machin », et c'était hyper thérapeutique, tu vois, de te réapproprier ce qui t'est arrivé, d'en faire quelque chose que tu racontes un peu comme ça, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu, parce que c'est des gens que tu connais pas ou peu, que tu reverras peut-être jamais. Voilà. Et oui, effectivement, c'était hyper thérapeutique. C'est très thérapeutique. Ouais. Hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'en parler à des gens, ou même à des amis proches. C'est vrai que ça m'a bien aidé. Ça m'a même permis aussi de... Des fois, je parlais avec les gens, puis je me rendais compte que je disais des choses que, en fait, j'avais pas fait. Enfin... que quand j'en parlais, je disais oui, moi j'ai vraiment travaillé le truc, je disais oui, je me suis guéri tout seul, alors qu'en fait, au fond de moi, c'était faux. Mais le fait de le dire... C'était pour te convaincre. C'était pour me convaincre. Et des fois, je me disais oui, c'est vrai que tu es en train de... Peut-être que là, tu es en train de guérir. Je te guéris tout seul de tout ça, tu vois. Ouais, puis moi, ce qui a fait que je me suis dit, je vais en thérapie, c'est que j'enchaînais les relations foireuses, tu vois. Et ça me saoulait, je me disais, mais putain... Et en fait, j'en avais marre de penser que tous les hommes étaient des connards ou des choses comme ça, et je me suis dit, mais en fait, le dénominateur commun, c'est moi, quoi. C'est moi qui vais vers ce type de personnes, c'est moi qui vais vers des gens qui me respectent pas, ou qui s'en foutent, ou voilà, qui sont pas hyper sympas. Et du coup, je me suis dit, il est temps d'aller faire une thérapie.
Et le lendemain, j'ai vu des copines et il y a une de mes copines qui a dit en fait, si vous voulez faire une thérapie, ma mère, elle connaît telle dame et tout. J'étais mais what? J'en avais pas parlé, je me l'étais dit à moi. Vraiment, le lendemain, elle me balance ça. Le signe. Ouais, de ouf. Et du coup, j'ai attendu un peu que le truc germe, parce que je me suis dit, non mais voilà. Et finalement, je l'ai recontacté en mode, ouais, j'ai bien le contact de cette dame. Et c'est comme ça que j'y suis allée, quoi. Elle était bien. Elle était super. Ouais, tu vois, moi, c'est un peu ça aussi qui me bloque, c'est que j'ai pas envie de trouver n'importe qui. Trouver un psy pour trouver un psy, quoi. Ouais. Genre, vas-y, va voir, il y a un psy, même si c'est des gens qui te le conseillent et tout, tu sais pas, en fait, si ça va être la personne qui va te convenir. Ouais. Moi, je pense que si je me trouve un psy, je veux vraiment que ce soit une personne qui puisse me mettre à l'aise, où je vais vraiment être en totale symbiose avec cette personne, et c'est difficile à trouver. Ouais. Et j'ai jamais eu d'occasion pour le moment d'avoir la chance de rencontrer peut-être quelqu'un qui était psy, avec qui j'ai parlé comme ça, à la va-vite, ou m'a conseillé et tout ça. Ouais. Donc c'est vrai que je l'ai pas fait plein de fois. La fois où j'ai failli voir un psy, je pense que c'était quand je me suis séparé de mon ex dernier, ouais. C'est vraiment là, ouais, je crois, où j'ai commencé à y réfléchir. Et au final, comme quand je commençais à trop réfléchir, après je suis là, oh bah non, en fait, tu t'es déchauffé. Mais après, ouais, faut le faire, enfin, faut vraiment s'écouter et le faire quand on ressent le besoin de le faire. Mais je pense que je le ferai un jour. Ouais. Je suis pas fermé au truc. Et mais c'est ça qui est bien, c'est que tu peux le faire à tout âge, en fait. Réellement, ouais. T'as des gens qui voient des psys toute leur vie, d'autres qui en voient jamais, et d'autres qui font. Tu vois, moi, j'ai fait, avec cette dame, j'ai fait 2 ans de thérapie, et ensuite, on a fait 4 ans de psychanalyse, tu vois. Et puis après, ça s'est arrêté un peu soudainement parce que elle m'a clashé. Ah ouais? Ouais, enfin, je sais pas, elle m'en voulait parce que il y a 1 ou 2 fois où j'ai annulé parce que j'étais malade ou voilà. Et en fait, la manière dont elle m'a clashé, c'était tellement violent parce qu'en psychanalyse, c'était de dos. Et elle me hurlait dessus, quoi. Et je me dis, mais là, en fait, on a cassé la barrière de la distance qui me mettait à l'aise, et donc du coup je pouvais plus y retourner. Je me suis dit là on est rentré dans un rapport tante-nièce, tu vois, enfin bref, c'était trop intime en fait, la manière dont elle a réagi. Elle a pas du tout contrôlé ses émotions. Ça reste une humaine, je lui en veux pas, mais ouais, c'était super violent. Et puis en fait, moi, si j'annulais, c'est parce qu'au fond, j'avais plus envie d'y aller. Parce que je me disais, ça y est, en fait, le taf, il est fait, là. Oui, peut-être que tu avais fait ton temps avec elle aussi. Et j'osais pas lui dire parce que, justement, cette barrière, elle était rompue et j'avais peur de la blesser. Alors que si j'ai plus envie, tu vois, c'est mon droit. Mais à l'époque, voilà. Et donc, bon, ça s'est un peu fini un peu bizarrement, même si après elle s'est excusée, elle m'a envoyé un long message vraiment super beau et tout, et moi, en drama queen que je suis, je lui ai envoyé un dessin de moi en thérapie avec elle assise derrière, et derrière j'ai écrit merci pour tout, adieu. Mais voilà, enfin, en vrai, je garde un super bon souvenir, et vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, tu vois. Vraiment. Bah, tu vois, mais moi, il y en a plein qui me parlent de leur psy. C'est le jour et la nuit, la personne que je suis avant et après ça, tu vois. Vraiment. Mais moi, c'est ça qui me donne envie, justement, d'aller voir un psy, parce que peut-être que je me dis, il y a vraiment quelque chose qui va changer en moi, même si je considère que je me trouve pas malheureux, tu vois. Ouais, mais c'était quand même... parce que du coup, on a dévié de ouf et t'as pas fini de répondre sur la confiance en soi. Mais j'allais dire que, en tout cas, tu parais pour une personne confiante et à l'aise avec elle-même et tout ça, tu vois. Et moi, c'était aussi l'image que je véhiculais. Ouais, mais qui était pas vraie. Qui est pas vraie, oui, bien sûr. Mais moi, pendant longtemps, c'est l'image que j'ai véhiculée. Tout le temps, dans mon entourage, on me disait tout le temps, Flo, c'est le mec super fun, super drôle, avec qui tu peux parler de tout, avec qui t'es bien, il est toujours partant pour tout, il est pas chiant. Ça, il est toujours happy et tout. Et c'est vrai que c'est ce que je dégage beaucoup. Mais au fond de moi, je suis pas forcément réellement cette personne en intimité avec moi-même, ou même dans mes couples, parce qu'au final, ceux qui ont fait partie de ma vie me connaissent mieux que quiconque, parce qu'ils me voient vraiment plus comment je suis réellement dans ma vie de tous les jours, avec mes hauts, mes bas, mes up and down que je peux avoir souvent, mais après c'est vrai que j'ai toujours cette nature très positive, la joie de vivre. Ouais, je pense que c'est un peu une joie de vivre. Je pense que j'ai la joie de vivre, j'aime les choses qui rendent heureux, tout bête.
Quand je suis au taf, quand je bossais au Marly, là, jusqu'à récemment, c'était un métier qui est quand même assez difficile, surtout le Marly, c'est compliqué, tu vois, il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients, on est vraiment sous pression, on est beaucoup de personnel et tout ça, et les gens sont très, enfin, tu sais, ils sont dans leur truc, quoi, ils tirent un peu tous la gueule des fois. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-là, c'est détendre l'atmosphère. Donc, j'aime bien rajouter du smile, des petites blagues, de pousser machin, de faire ça, de rigoler fort, juste parce qu'en fait, ça va détendre. Démoniaque. Ouais. Je l'ai fait plein de fois au Marly. J'adore. Mais en fait, ça fait du bien. Et moi, je vois que les gens, ils sont bien. Et qu'en fait, quand ils me regardent avec le sourire et qu'ils sont contents parce qu'ils savent que ça va être détendu, bah moi, je suis trop bien parce que je sais qu'en fait, ça fait du bien et qu'on est tous détendus et que j'aime bien être dans ce mood-là. Bah oui, c'est mieux. C'est quand même plus sympa. Mais j'ai toujours été comme ça. Ouais. Depuis tout gamin, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très positif. Et c'est vrai que c'est en total... Des fois, en total désaccord avec qui je suis. Au fond, même moi, j'ai réfléchi, je me dis, mais mec, des fois, t'es sombre de ouf, alors qu'en fait, personne ne l'a jamais vu ce côté-là, tu vois. C'est vrai. Personne. Je te capte à 100%, parce que je suis toujours en train de chercher le trait d'humour. Même là, tu vois, on parle de choses assez compliquées et tout, mais avec le smile, je vais toujours montrer un côté... solaire, si je peux dire ça comme ça et tout, alors que oui, je peux avoir aussi des côtés très dark et qui sont moins présents aujourd'hui, mais qui l'ont été par le passé, où vraiment, ouais, t'es juste pas bien, quoi, mais tu le montres pas, en fait. Non, tu le montres jamais, ouais. Tu vois. Donc, ouais. Mais ça fait partie aussi de la thérapie, hein, moi, je pense. Hein. De fait c'est pas de se mettre des œillères et de faire semblant non plus, tu vois. Non, mais juste d'accepter aussi les différentes parts de soi. Et du coup, elles ont moins besoin de s'exprimer parce que tu as accepté que parfois, il y a des choses qui te contrarient à mort et c'est comme ça, c'est juste ta nature. Enfin, je parle pour moi, hein, mais vraiment, il y a des choses qui, dans l'œil de l'autre, sont anodines, mais qui, pour moi, peuvent être vraiment très engageants émotionnellement. J'ai accepté que je suis comme ça, tu vois. Et le fait d'avoir accepté fait que je m'engage moins, du coup, émotionnellement, et je le fais moins... ouais, t'apprends à te connaître, t'apprends à être vraiment... à savoir qui t'es vraiment, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure avant de tourner, on disait que nous, on est le genre à dire, s'il y a un truc qui te fait chier, tu le dis maintenant, parce que sinon, tu vas ruminer mille ans dessus. Je suis grave comme ça. Et donc, du coup, je vais le dire, mais... avec plus de diplomatie qu'avant. Je vais dire ça, écoute, c'est en train de me saouler, ou écoute, quand tu dis ou fais ça, ça me blesse. Je vais le dire comme ça, alors qu'avant, j'aurais dit, ouais, mais toi, t'es comme ça, tu t'en fous, et tu vois, j'allais en faire des caisses. Oui, tu rentres dans l'art, ouais. Mais parce que j'étais en souffrance tout le temps, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà, mais voilà. Du coup, oui, est-ce que tu veux finir sur la confiance en soi, ou est-ce que pour toi, t'as fait le tour de la question tout à l'heure? Non, ouais, ça me... Non, ouais, c'est ça, quoi. Moi, c'est vrai que ça a toujours été... j'ai toujours été c'est très positif. Enfin, je pense que vraiment, ce qui me définit, c'est quelqu'un qui est de très positif. Ok. Voilà, au maximum. J'essaie de toujours... Et dans la vie de tous les jours, tout le temps, même quand je suis tout seul, j'essaye toujours d'être positif et de me dire, OK... Alors que tu étais traversé par plein de choses négatives tout le temps, tu vois. Mais c'est vrai que mon mantra, c'est... Et puis maintenant que je vieillis, que j'ai 38 ans, ça, je suis jeune. Je pense qu'elle met. Je suis pas encore très vieux. Mais bon, j'ai quand même... Je n'ai plus rien à voir avec la personne que j'étais quand j'avais la vingtaine, je trouve. Je suis beaucoup plus apaisé. Les choses qui me font du bien, c'est d'être tout tranquille chez moi, faire ma petite popote, être avec mon chien des fois et regarder le coucher de soleil par ma fenêtre. Voilà. Ça, je kiffe, tu vois. Alors qu'avant, c'était peut-être plus sortir avec les potes, me vider la tête, boire un petit coup. Alors que maintenant, c'est plus trop ça, tu vois. Mais ça a changé, c'est différent. Ouais, on devient plus... Ouais, c'est ça, plus apaisé, plus contemplatif de la vie. Ouais. Et puis, ouais... Après, je pense que ça va avec l'âge aussi, ça va avec les expériences. Et puis, on apprend à s'auto-check aussi. Enfin, j'imagine que c'est ton cas, mais par exemple, si tu as une pensée négative envers toi-même, de dire oh, ça va, calme-toi, il n'y a rien de grave. Et puis, oui, tu relativises. Voilà, c'est ça. Tu essaies de relativiser et ne pas se comparer, quoi. Oui. Surtout. Ouais, c'est important. Moi, j'avais tendance à trop me comparer avec les autres. Ça t'apporte rien. De toute façon, c'est jamais très constructif parce que tu seras jamais les autres et les autres ne seront jamais toi. Donc, ne pas se comparer, je le fais encore. Hein. Bien je sûr. suis pas toujours en train de... Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, on a tendance à se prendre la vie des autres en pleine gueule. Donc, on est là. Surtout que c'est toujours un miroir très joli des gens, les réseaux sociaux, mais c'est rarement la réalité.
Et donc maintenant, ça, c'est quelque chose que je travaille Bien grave, sûr. où je suis très Preuve en apaisé. est, tu vois, ce qu'on est en train de raconter là, il y a pléthore de gens qui n'imaginent pas que c'est des choses qu'on a vécues. Parce que sur les réseaux, tu montres un peu ta meilleure life. Bah non, puis Mais t'en parles pas. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui parlent de ce qui leur est arrivé et je trouve ça très très fort de Ouais. le faire. Et c'est Ouais. hyper important même d'ailleurs, je trouve. Et puis on a la chance maintenant d'avoir les réseaux et de pouvoir s'exprimer très facilement. Les femmes peuvent parler de leurs agressions, peuvent parler de ce qu'elles vivent dans la misogynie, Ouais. le patriarcat. Enfin, les gens peuvent parler de tout ce qui leur arrive dans la vie en ayant une audience. Alors après, attention, hein, l'audience des réseaux sociaux, elle est toujours à double tranchant, quoi. Tu peux avoir des commentaires. Nous, on ne sait pas comment les gens vont réagir à ton podcast, par Ouais, c'est exemple, clair. tu vois. Il y a des gens qui vont se dire, oh, bah, lui, il est hyper à l'aise, par exemple, avec ça. Ça n'a pas l'air d'avoir dérangé de s'être fait violer. Hein. Tu vois. Non, mais Ouais, il faut être prêt à tout sur les Ouais, réseaux sociaux, c'est à clair. tout entendre, à tout lire. Parce qu'il y a des Peut-être gens. même que nos agresseurs vont laisser un petit commentaire. Mais coucou, c'est moi. Tu te souviens? Remember me. C'est chiant. Et je vais mettre un like. Non mais non mais même en rire, tu vois, il y a des gens qui vont trouver ça, qui vont se dire, ils rient de sujets qui sont graves. Ouais. Mais bon, bah oui. Mais c'est nos sujets graves à nous. Donc, Exactement. voilà. Je suis pas en train de rire du viol de quelqu'un d'autre. Je suis en train de rire de quelque chose qui m'est arrivé. Et puis c'est pas en rire. C'est génial. Mais c'est en rire dans l'acceptation, quoi. Exactement. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique complètement. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à liker, commenter et partager afin de soutenir la chaîne. Vous pouvez également apporter une contribution financière en participant au Tipeee dont le lien est disponible en description. En attendant la deuxième partie, je vous dis à bientôt. Bisous bisous.